La haute mer, c'est 61% de la surface des océans. Or, il y a seulement 1% de la haute mer qui, jusqu'à maintenant, est protégée. Ce traité, il va permettre de faire 3 choses. La première chose, il va permettre de désigner des aires marines protégées en haute mer, donc de protéger des zones spécifiquement vulnérables dans la haute mer. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver à 30% d'aires marines protégées en haute mer d'ici 2030. Mais le traité va aussi prévoir et permettre de contrôler toutes les activités humaines qui pourront avoir lieu dans la haute mer, seront contrôlées par ce traité de manière à diminuer leur impact sur l'environnement. Mais aussi, c'est un traité qui va permettre de partager tous les bénéfices de la recherche qu'on peut faire en haute mer avec toute l'humanité et tous les pays du monde, qu'ils aient la capacité ou non de conduire de la recherche en haute mer. Et il est aussi très important pour le multilatéralisme, puisque on a réussi à se mettre d'accord entre tous les pays du monde, malgré toutes nos différences, pour protéger notre océan commun. Alors l'Union européenne a joué un rôle de leader dans la conclusion de ce traité, d'abord parce que c'est l'Union européenne qui a fait partie de ceux qui ont mis ce projet de traité sur la table et donc qui ont lancé les discussions aux Nations Unies pour arriver à ce traité. L'Union européenne a suivi ces négociations de très près et on a lancé ensemble, entre l'Union européenne et nos États membres et avec l'aide de la France, une coalition de haute ambition pour le traité sur la haute mer qui a regroupé 52 pays. Cette alliance, qui avait pour ambition d'obtenir un bon traité pour protéger la haute mer, a été lancée conjointement par le président Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc ça a été un travail conjoint de l'Union européenne, de ses États membres, avec un bon coup de main de la France sur les océans. La prochaine étape pour ce traité de la haute mer, ça va être que le traité va devoir entrer en vigueur. Donc pour ça, il faut qu'il y ait 60 pays à travers le monde qui ratifient ce traité. Nous, dans l'Union européenne, on a obtenu récemment le consentement du Parlement européen. Donc ça veut dire que dans sa grande majorité, les députés européens ont dit oui, l'Union européenne peut devenir une partie de ce traité. On va pouvoir ratifier, nous, l'Union européenne, très rapidement et on va vouloir faire ça conjointement avec les 27 États membres qui, chacun, vont avoir leur processus de ratification nationale et on arrivera tous ensemble pour rejoindre ce traité avec les autres pays du monde et on espère qu'on arrivera très vite à ces 60 États qui sont nécessaires pour que le traité entre en vigueur, en tout cas avant juin 2025, à la conférence des Nations Unies sur les océans qui est organisée par la France à Nice.